Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. En compagnie de ma collaboratrice Isabelle Perron. Salut Isabelle. Bonjour. Là, tu nous fais un suivi d'un dossier sur lequel tu t'es penché. Sans doute que les auditeurs vont s'en souvenir. Tu nous as parlé la semaine dernière de la série Dying for Sex sur Disney où on parlait justement du rapport des aînés avec leur sexualité. Sujet fort intéressant. Mais donc, personne parle, au fait. Je me suis rendu compte par ma réaction de la série, cette femme dans la quarantaine qui est atteinte d'un cancer incurable, qui décide de vivre sa sexualité à fond avant de nous quitter. Elle quitte même son mari parce que lui est mal à l'aise avec la sexualité de sa femme. Et ça me fait réagir parce que je me disais, autant la sexualité chez les aînés que la sexualité des gens en fin de vie, on en parle peu. Et j'ai discuté avec une anthropologue, professeure en sexologie de l'UQAM, elle s'appelle Isabelle Valac. Puis elle a fait plein d'études sur les femmes aînées avec leur sexualité, les hommes. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle me confirme qu'il y a vraiment un tabou autour de la sexualité sur la place publique de nos aînés, particulièrement chez les femmes. À partir de la ménopause, c'est comme si on mettait les femmes de côté. C'est comme si on les exclut de la vie sexuelle parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de l'homme qui va aller chercher la femme plus jeune. Donc, c'est comme si la femme vieille est un peu mise de côté. Donc, elle me confirme, beaucoup mise de côté, et elle me confirme qu'effectivement, c'est pas juste dans nos têtes, il y a un réel tabou. De préjugés agistes concernant le fait que ce ne serait pas légitime en étant plus âgé d'avoir une sexualité. Donc il y a des personnes aînées et peut-être en particulier des femmes aînées qui peuvent intérioriser ces préjugés et avoir l'impression qu'au fond, puisque finalement la sexualité des femmes aînées n'est pas tellement représentée dans les médias, dans la société, donc il y a peut-être un sentiment d'une anormalité, voire d'une déviance, se dire mon Dieu, est-ce que c'est normal? Puis donc il peut y avoir peut-être une tendance à se freiner soi-même. C'est fou. Parce que c'est tellement tabou que tu te freines toi-même parce que tu te dis, je suis pas normale. Ça nous prend Jeannette là-dessus. Complètement. Jeannette Bertrand. Elle me dit même que le milieu médical aussi doit faire sa part parce que comme on ne considère pas les femmes et leur sexualité, on ne fait pas de prévention. Et ils ont remarqué que de 90 à 2015, il y a une hausse chez les 50 ans et plus de ITSS. C'est fou, ça. Moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur le VIH pendant plusieurs années, et notamment le VIH en lien avec la population vieillissante. Concernant la population plus âgée, il y a une proportion importante quand même de personnes hétérosexuelles vieillissantes qui peuvent être récemment infectées, parce que justement, il n'y a pas de prévention qui est des cibles spécifiques. Donc, elle s'est concentrée sur le sida, le VIH, et il y a augmentation dans les dernières années. Elle me disait, j'ai pas les chiffres vraiment pour 2025, mais on le constate parce qu'on considère tellement pas que les aînés ont une sexualité qu'on ne cible jamais cette tranche d'âge-là pour faire de la prévention. Mais c'est fou ce qu'elle nous raconte sur les maladies. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça. Là. Ouais. Même chose. Ouais. T'allais dire quoi? J'allais dire, Jean-Thomas, j'en avais parlé un petit peu, mais de l'augmentation des ITSS chez certaines populations, justement, mais qu'il y avait cette espèce de tabou. Mais tu sais, ça fait pas beaucoup de monde qui en parle, là. Non. Effectivement. Puis, moi, je me questionne, est-ce que c'est parce que je recommence, 3, 4, non. Est-ce que c'est notre bagage judéo-chrétien qui fait ça? Parce que même si on a décidé de sortir la religion de notre quotidien qui nous contrôle, cela dit, si vous croyez en une religion, c'est bien correct, mais on a cessé de prendre ça comme le tout-puissant. Est-ce que ce bagage-là judéo-chrétien qui nous suit quand même peut avoir un impact sur la perception de la sexualité aujourd'hui? Effectivement, ça ressort. C'est-à-dire que l'influence de la religion, de l'éducation catholique durant leur jeunesse ressort quand même beaucoup dans les discours, et puis effectivement en particulier concernant les femmes aînées, toute cette notion de péché associé à la sexualité, que oui effectivement c'est pas quelque chose qui a été valorisé finalement. Il y en a plein même qui n'osent pas se masturber parce que ça vient avec l'idée de c'est sale la sexualité. Et puis tu dis parce qu'il faut le dire, parce que sinon on se fait garrocher des roches, là. Alors, je comprends pourquoi tu dis, si vous croyez une religion, c'est bien correct, c'est très bien. Mais en même temps, pas les religions qui ont un contrôle. Qui ont un contrôle sur la sexualité des femmes. Là. C'est correct d'avoir des croyances. Après, il ne faut pas qu'on contrôle la liberté d'autrui. Complètement. Même chose pour la fin de vie. La fin de vie, ça peut être très large. Tu sais, dans le cas de la série sur Disney, la femme avait 40 ans. Il y en a qui ils vont être en fin de vie plus âgés. J'ai parlé avec la Maison Albatros de Trois-Rivières, maison de soins palliatifs. J'ai discuté avec
avec Chantal Harvey, elle est directrice des soins à la maison Albatros. Le séjour moyen à la maison Albatros, c'est à peu près 3 semaines. Donc, parfois, il y a des gens qui arrivent trop fatigués pour penser à ça, mais il y en a parfois qui ont des demandes quelques fois par année. Ils ont une chambre, justement, avec un lit double. Tu as une petite pancarte aussi où tu peux écrire « Ne pas déranger ». Ils ont vraiment trouvé des moyens pour faciliter quand il y a des demandes en ce sens-là, pour avoir de l'intimité. L'intimité, on se rend compte avec le temps que c'est très, très important de se toucher. Des fois, c'est juste le contact, c'est pas nécessairement la mécanique. Exact. On se rend compte qu'en vieillissant, ça prend une place très importante dans la sexualité, d'avoir juste un contact physique intime. Et ce qu'elle me racontait, puis ça m'a frappée au fait, c'est que chez les femmes, même en fin de vie, on se rappelle, le séjour, c'est 3 semaines en moyenne, il y a toujours cet apport à l'image chez la femme. Je dirais pas que c'est la généralité, mais oui, surtout les femmes, hein, évidemment, les femmes qui vont vouloir rester belles et attrayantes jusqu'à la fin, porter une prothèse capillaire, se maquiller un petit peu. Puis elle me disait, pour ceux en fin de vie qui ont des douleurs, la sexualité, c'est la dernière chose que tu peux faire pour rendre justice à ton corps puis te faire un minimum de bien à travers la fin de ta vie, finalement. Je dirais peut-être quelques fois par année où ils vont nous manifester le désir d'avoir plus d'intimité, de fermer la porte, de ne pas être dérangé. Et puis c'est avec beaucoup de collaboration, là, on est content, là, justement, que les gens puissent vivre encore des beaux moments, de donner ce qu'on appelle de la vie, hein, à la fin de vie. Ça fait partie de ça. L'affection, l'amour, la tendresse, ça aide aussi à décrocher de la douleur puis des déceptions, de vivre des beaux moments, ça aide à penser à autre chose. C'est comme la sexualité, c'est le dernier moyen, là, pour le corps de rester une source agréable. Mon Dieu, elle est toute douce. Elle a une parole tellement sage et réconfortante. Elle fait du bien. Après lui avoir parlé, hier, là, je me sentais mieux, désangoissée. Puis, mon Dieu, il me semble qu'il y avait moins de guerre dans le monde après que j'y ai parlé. C'est une vocation. Moi, je les trouve tellement bienveillantes. Donc, tu dis, elle est de la maison des Albatros à Trois-Rivières, maison de soins palliatifs en fin de vie. Puis, je trouvais ça beau de les entendre parce que même autant Isabelle Valac que Chantal, pour eux, il n'y en a pas de tabou. Puis, au fait, entre les personnes aînées, souvent, il n'y en a pas. C'est sur la place publique. Après, c'est le fait d'en parler, d'ouvrir la voix, c'est là que le tabou est. Mais entre personnes sexuellement actives, souvent, là, n'est pas le tabou. C'est vraiment sur la place publique où je ne sais pas où on l'a échappé. Mais visiblement, tu sais, quand on pense à ça, c'est beau ce qu'elle me raconte, tu sais, sur la fin de vie. Je veux dire, c'est un peu de lumière à travers des obstacles quand même importantes. Ben, écoute, c'est des bonnes questions que tu poses. Où est-ce qu'on l'a échappé? Tout à l'heure, je reçois Louise Sigouin. Tu sais, madame... Et si on s'aimait? Et complètement. Puis j'ai regardé la nouvelle série Si on s'aimait Célébrité, les 2 épisodes. Puis là, je suis accrochée. Qu'est-ce que tu veux? Là, je veux la suite. J'ai déjà matché les couches chez lesquelles je peux déjà vous dire qui va rester puis qui ça marchera pas, là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, pour répondre un peu à ta question, maintenant, on l'a vu, je pense qu'à un moment donné, c'est parce que la sexualité, on l'a normalisé d'une façon pour que ça plaise aux hommes. Puis les femmes ne se reconnaissent pas là-dedans. Non. Fait que quand elles vieillissent ou justement en fin de vie, c'est pas ça c'est pas ce type de sexualité qu'elles veulent. T'sais, pas sûr qu'une dame de 75 ans soit encore la pénétration qui la fasse vraiment triper. Mais là. Peut-être. T'sais. Et puis peut-être, t'as raison. Peut-être, puis peut-être que pas, mais c'est vrai que ça se transforme. Puis après, on dirait qu'on a tellement mis dans notre tête que c'est les hommes qui ont encore une libido, même si ça change. Je sais pas, on dirait qu'on n'a pas traîné ça avec nous. Déjà, la sexualité, point, ça reste tabou. Chez les aînés, on en parle peu. Puis t'en parles de si on s'aimait encore. Mais chez les jeunes. Ça, c'est très axé. Les jeunes, il faut que tu sois très débridé. Alors que même les jeunes, des fois, se reconnaissent pas dans cette image-là. Ils font des affaires, ils savent même pas pourquoi ils le font. Non. Puis moi, Isabelle Valac me disait que pour les personnes aînées, entre autres, souvent, ils ont des envies différentes. Finalement, ils ont envie d'explorer. Il y en a, justement, qui deviennent un peu plus, elle disait, libérales après 50 ans parce que là, tu te connais mieux. Mais pour revenir à Si on s'aimait encore, Sophie Bourgeois, entre autres, puis Annick Dumontet, parle de la difficulté à rencontrer après un certain moment. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé parce qu'on se rend compte que chaque candidat a des enjeux qu'ils ne connaissent ou connaissent pas. Mais les filles savent ce qu'elles veulent. Complètement. Mais ils disent aussi que c'est difficile de rencontrer après la cinquantaine quand tu veux pas aller sur des applications de rencontres. Puis pour Annick Dumontet, elle veut prendre son temps. Puis l'émission fait que ça va vite, mais dans la vie, on veut que ça aille vite aussi. Alors qu'elle, elle veut faire respirer. Donc elle, c'est ça son langage de l'amour quelque part. Elle a pogné un coach de hockey qui est pressé. C'est ça. Ça la met à rude épreuve. Tu le dis? Je veux remercier les intervenants. Mais oui. Qui ont Écoute, participé, merci vraiment. pour ton
C'est un gros dossier, Isabelle. Puis je trouve qu'on parle très peu de ça, mais j'ai été franchement impressionnée par le dévouement aussi de la maison Albatros pour les personnes en fin de vie. Vraiment. Faudrait que tu lui demandes de venir à l'émission. Oui. Sincèrement. Parce que moi, je pense au financement aussi. Là, l'importance de financer des maisons comme celle-là. Je sais qu'ils ont un spectacle bénéfice le 26 août à Trois-Rivières avec Paul Piché, les deux frères, mais je pense que ça démontre encore plus d'importance d'avoir ce genre de maison de répit-là pour que la conjointe aussi redevienne un conjoint. Parce que sinon, tu deviens un proche aidant. Puis c'est sûr que là, quand on pense à sexualité, ça devient vraiment secondaire. Mais là, quand tu es dans une maison qui peut s'occuper de toi comme ça, là, tu peux vraiment exprimer le désir et l'intimité avec ton conjoint quand d'autres s'occupent. Merci beaucoup. Vraiment, c'était super intéressant. Et surtout, merci d'amener sur la place publique un sujet dont on ne parle pas assez. Peut-être ça va cheminer, puis si ça aide une ou deux ou trois personnes aujourd'hui à avancer là-dessus, on aura fait notre job. On aura servi à quelque chose. Voilà. Est-ce que tu te poses cette question? Peut-on encore voyager? Mais ça, je me la pose à tous les jours. On va la poser et en discuter avec nos auditeurs tout de suite après la pause. Je vous la pose, cette question-là. Vous sentez-vous coupable à l'idée de planifier vos vacances? Puis je sais que beaucoup, là, vous êtes en train d'adapter votre projet parce que là, vous vouliez aller aux États-Unis cette année. Puis là, vous dites, ben là, je peux pas y aller. Vous me direz comment vous voyez le voyage aujourd'hui. Quel sens a-t-il encore alors que le monde est dans un chaos économique? C'est pas reposant. Alors, ne vous gênez pas pour nous appeler. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. À tout de suite.